Coucou, salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle tuto. Donc, dans ce tuto, je vais vous présenter deux astuces. Donc, la première astuce est de comment traduire toutes sortes de messages dans ton Telegram, dans toutes les langues que tu veux. Ok. Et la deuxième astuce, c'est de comment faire une message planifié. Comme on le sait, WhatsApp nous permet de faire un message planifié, ce qui nous permet de gérer beaucoup de choses, de faire des messages planifiés, de, de même faire des choses même quand on est occupé. Ok. Donc ça, c'est tardé, nous allons nous lancer. Pour commencer, vous pouvez savoir qu'il existe deux types de Telegram. Il y a le Telegram, juste le Telegram et le Telegram X. Donc, je vais vous montrer le Telegram X. Donc, je vais ici sur le Telegram. Voilà. Voici le Telegram X. Non, si vous avez le Telegram X, n'essayez pas avec l'astuce que je vais vous montrer. Donc, l'astuce marche que pour le Telegram. Donc, vous n'aurez qu'à arranger le Telegram X et travailler avec le Telegram. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même me les poser dans les commentaires. Donc, sans se tarder, nous allons y lancer. Ok. Voilà. Donc, nous allons lancer sur la première astuce. Comment faire un message planifié. Ok. Par exemple, je veux écrire salut et à mon ami Noé, mais je voudrais pas le faire en même temps tout à l'heure. Donc, je voulais le faire planifier. Un message s'envoie automatiquement, un message auto. Donc, je vais écrire hello. Donc, au lieu d'appuyer sur la touche d'envoi, par exemple, si vous appuyez sur la touche d'envoi, ça va passer en même temps comme un simple message. Mais comment faire un message planifié? Vous appuyez sur hello. Donc, vous appuyez, vous mettez la touche enfoncée comme ça. Vous mettez la touche enfoncée et vous sortiront deux options. Pas de panique, il y a envoi planifié et envoi silencieux. Donc, comment faire? Vous appuyez sur envoi planifié. Et maintenant, c'est à vous de gérer à quelle heure vous voulez envoyer, mais pas seulement l'heure, mais le jour. Donc, il y a une journée, il y a l'heure infinie, il y a une journée infinie. Donc, vous pouvez décider. Donc, c'est ça. Donc, vous mettez la touche en français, vous appuyez ici. Donc, il y a une chose que j'aimerais vous faire savoir aussi parce que il faudrait que vous le sachiez pour que vous ne vous mettiez pas en rôle ou bien en difficulté en voulant faire les messages planifiés puisque les heures du Telegram sont un peu en avance sur les heures de votre portable. Donc, il faudrait que vous le sachiez. Donc, par exemple, si il est 2h07 chez moi, donc le message va dire qu'il va s'envoyer 2h08 parce que c'est un message planifié. Ça va s'envoyer après. Donc, pas à la même heure. Donc, du coup, c'est ça. Ok. Donc, comme le message de l'heure du Telegram est un peu en avance, vous voyez ici, j'envoie en même temps à 2h08. Le problème est que le message va apparaître en même temps. Le message va apparaître sans dire aucun message planifié pour le moment. Alors que le message va passer ici en même temps. Ça va passer en même temps. Donc, comment faire? Vous appuyez ici, hello. Ok, vous mettez la touche en français. Vous choisissez minimum 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance sur l'heure d'envoi. Ok, par exemple, il est 9. J'ai choisi 14. Je crois 14 ça peut passer. 14 et puis je fais envoi. Voilà, ils ont accepté, planifié pour le 27 novembre. Donc, du coup, si c'est
Comme ça veut dire que le message est accepté. Donc, du coup, c'est très simple. Vous ressortez. Ne paniquez pas si vous ne retrouvez pas vos anciens messages. Ne paniquez pas. Vous ressortez. Tout simplement sur la touche de back une seule fois. Voilà. Pour voir que la touche et le message planifié est passé, vous allez avoir un petit icône ici. Un petit icône de calendrier avec un point rouge. C'est ce qui montre que le message est planifié. Donc, vous ressortez. Donc, nous allons voir. Je crois que déjà à 2h10, le message soit passé de ce côté, puisque l'heure du télégramme est un peu en avance. Quand même, nous avons choisi 14, mais je crois que déjà à 2h10, le télégramme va l'envoyer. Ok, nous allons attendre un peu. Nous allons attendre un peu. Ok, ok, ok. Ok. Ok, en attendant, je peux vous montrer les paramètres d'avance. Vous montrer les paramètres d'avance. Ok, donc ça se tarde. On attend un peu encore. Bon, je vous montre le deuxième astuce en attendant que le message vienne. Donc, je vous dis comment faire apparaître l'option de traduction ou bien la source de traduction. Donc, c'est très simple. Par exemple, vous voulez translater ce message hello en français. Donc, c'est très simple. Vous appuyez sur hello. Ça va s'apparaître avec plusieurs options copier. Voilà, notre message vient d'arriver. 2h14, ça vient d'arriver. Je vous ai dit que le message est l'heure du téléphone est un peu en avance. Voilà. Donc, pour ne pas vous mettre en difficulté, veuillez choisir un message un peu en avance. L'heure est un peu en avance, quoi. Ok. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous allons lancer dans la deuxième astuce. Par exemple, j'envoie ce message. Quelqu'un m'envoie ce message, par exemple. Mais moi, je suis français, par exemple, je parle bien le français, je ne comprends pas l'anglais. Ok, donc, du coup, j'ai un message comme ça, hello, hello, hello everyone, tout ça. Et puis, donc, j'aimerais traduire. Et c'est une conversation très importante, bien une conversation de business que tu devrais faire au moins la capacité, ou bien tu devrais avoir la capacité, ou bien qui a une importance dont vous devez toutefois être capable de résoudre. Donc, c'est très simple. Vous appuyez sur le message comme ça. Et puis, il va s'apparaître une traduction. L'option de traduction. Vous appuyez sur traduire. Ça va traduire en même temps en français. Donc, vous pouvez tout lire. Même si c'est des tonnes de messages, même si c'est un test de message, un test de message, ça va tout traduire en français. Donc, c'est simple comme ça. Même si vous appuyez sur hello, ça va traduire bonjour. Et c'est très simple comme ça. Ok, voilà. Et ça vous permet, une seule touche, un clic, vous permet d'avoir plusieurs options. Par exemple, ceci, de le transférer à quelqu'un. Comment? De l'épingler. Vous pouvez l'épingler. Ok. Vous pouvez aussi le supprimer ou bien la modifier, la réécrire. Par exemple, la réécrire, la modifier. Ok, c'est très simple. Donc, ça n'a, ce n'est pas dans la tuto, c'est un petit bonus. Par exemple, pour s'envoyer hello, my friend. Hello, my friend. Donc, le message est passé, mais tu voudrais changer le message puisque tu vois que c'est un peu trop geek. Et puis, tu appuies comme ça. Et puis, tu dis modifier. Puis, tu effaces ça. Comme ça, tu envoies ça. Ça va réaliser. Hello. Vous voyez, c'est très simple comme ça. C'est aussi simple comme ça sans effacer le message. C'est ça. Donc, comment le faire? Comment faire apparaître la touche de traduction? Vous venez dans paramètres, ok, paramètres,
vous venez dans la langue, vous choisissez langue, et puis vous choisissez la langue qui vous convient. Voilà, il y a toutes sortes de langues ici. Il y a Zéberk, il y a la langue de Turc, la langue de Slovaquie, la langue portugaise, la langue de la Pologne, la polski, la Poloche. Il y a la Bahasa, italienne, Magyar, il y a Dutch, c'est allemand. Donc il a écrit German en dessous même, Surmi, Dutch, Néerlandais, voilà. Il y a la Kestina, Catalana, l'anglais, le français. Donc vous avez la possibilité de choisir la langue que la traduction ou bien dont la traduction fera automatiquement. Donc ici je choisis le français. Donc si je choisis le français ici, ça veut dire que lorsque j'aurai des messages en français, le traducteur ne peut plus traduire le message. Donc c'est aussi simple que ça. Ça veut dire ne pas traduire français. Ici, normalement ça serait comme ça. Donc afficher le bouton de traduction, vous aurez à appuyer ici. C'est simple comme ça. Ok. Donc choisissez la langue que vous voulez et c'est bon. Donc vous allez faire une petite exemple ici. Vous allez voir. Par exemple dans Norway, je vais écrire par exemple salut, comment tu vas? Et bien si j'appuie sur la touche, il va y apparaître toutes sortes de messages, mais il ne va pas y apparaître l'option de traduction parce que c'est le français. C'est purement du français. Salut, comment tu vas? Mais dès que j'appuie sur le message en anglais, hop, ça apparaît. Même si j'écris par exemple, et je sais pas, espagnol, señorita, par exemple, je crois, hein, traduit en français. Oh, c'est pas traduit. Bon, ok. Voilà, c'est pas très bon en espagnol. Ok. Hello. Donc, ça, c'est de l'allemand. J'en ai appuyé voir. Traduction automatique. Voilà, c'est bonjour. C'est de l'allemand en fait. C'est pas de l'anglais. Non, c'est passé. Donc, c'est aussi simple que ça. Non, c'est simple. Non. Mais lorsque vous allez écrire en anglais, par exemple, please, can you help me? S'il vous plaît, vous pouvez m'aider ou bien vous pouvez m'aider. C'est aussi simple. Vous n'aurez qu'à appuyer sur le message